a des mots qui restent longtemps dans le silence, des regards qui racontent ce qu'ils n'arrivent plus à dire. Ils arrivent souvent avec des tempêtes dans les yeux, des morceaux de vie cassés qu'ils portent du mieux qu'ils peuvent. Certains parlent peu, d'autres remplissent le vide, avec des sourires fragiles qui tremblent derrière le solide. Et moi j'écoute ce qui ne se dit pas vraiment, les silences entre les phrases, les blessures cachées dedans. Je ne répare pas les gens, je marche un instant avec eux, dans cet endroit fragile entre survivre et aller mieux. Traverser avec eux, s'envoler leur histoire, rester là dans le noir quand ils n'y croient plus vraiment. Apprendre doucement à respirer encore, à rouvrir une porte après des années de dehors. Et même quand le chemin devient lourd parfois, il y a ces petites victoires qui rallument quelque chose en soi. Il y a des colères qui cachent des peurs immenses, des corps qui restent en guerre, même longtemps après l'absence, des enfants intérieurs qui attendent encore qu'on leur dise enfin qu'ils peuvent sortir du décor. Parfois je rentre fatigué, avec leur douleur dans la peau, comme si chaque histoire déposait un peu de pluie dans mes mots. Mais au milieu des ruines, je vois renaître des regards, des gens qui recommencent à habiter leur propre histoire. Traverser avec eux, sans sauver, sans mentir, simplement rester présente quand tout pousse à fuir. Apprendre doucement à refaire confiance au corps, à déposer les armures qui protègent trop fort. Et même quand le chemin semble interminable, parfois il y a ces secondes minuscules où quelqu'un revient à soi. Je connais les nuits où le monde devient trop lourd, les mémoires qui reviennent sans prévenir autour. Mais je crois encore qu'au cœur du chaos, il existe un endroit vivant qu'on peut retrouver plus haut. Traverser avec eux, voilà peut-être mon rôle, tenir une lumière discrète quand leur ciel se dérobe, et voir un jour, dans un souffle presque imperceptible, quelqu'un relever la tête et se sentir à nouveau possible. Il y a des métiers qui ne sauvent pas le monde, mais qui empêchent parfois quelqu'un de s'effondrer seul et à vivre autrement.